Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet passionnant, les secrets des Japonais pour rester minces et en bonne santé toute l'année. Est-ce que vous saviez que les Japonais sont jusqu'à 10 fois plus minces que la moyenne mondiale? Je ne le savais pas et ce chiffre m'a plutôt intrigué, ce qui fait que je me suis intéressé à leur culture en étudiant des documentaires sur YouTube ainsi que des recherches que j'ai pu faire sur Internet pour découvrir comment les Japonais faisaient pour rester minces toute l'année. Et sur ces astuces que les Japonais appliquent dans leur quotidien pour rester minces toute l'année, il y en a certaines qui risquent de vous surprendre parce que je vous rassure tout de suite, ils ne font pas de régime strict, pas de sport à outrance, ils ne comptent pas non plus leurs calories et pourtant ils restent en forme. Donc je vais vous partager 5 techniques que les Japonais appliquent tous les jours et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je m'appelle Florian, j'ai 29 ans, je suis passionné par la santé, le bien-être et le sport et c'est ce qui m'a permis de perdre 30 kilos ces 2 dernières années. Alors pour ceux qui souhaitent perdre du poids et vous aventurer un petit peu plus loin dans le sujet, cliquez sur le premier lien dans la description. Allons-y. Le premier secret, c'est la technique de la marche par intervalle, qui est une méthode qui a été développée par des chercheurs japonais en 2007 à l'université de Shinshu. Et on sait tous que marcher 10 000 pas par jour, c'est génial, notamment au niveau de la santé et de la perte de poids. Mais les Japonais ont trouvé une méthode pour multiplier tous ces bénéfices par 10 et tout ça en seulement 30 minutes. Alors comment fonctionne cette fameuse méthode de la marche par intervalle? C'est assez simple. Il vous suffit de marcher 3 minutes à allure rapide, donc environ 70% de votre fréquence cardiaque maximale, c'est-à-dire un rythme où vous commencez à être un peu essoufflé, mais pas trop, parce que vous pouvez quand même tenir une conversation, mais vous ne pouvez pas tenir cette conversation pendant 1 heure. Donc c'est vraiment trouver le juste milieu entre l'essoufflement et le fait d'être trop à l'aise, parce qu'il faut quand même que votre souffle cardiaque soit quand même un petit peu affecté, sinon ça n'aura aucun impact. Ensuite, vous ralentissez pour une marche modérée pendant 3 minutes, comme une promenade tranquille, pour récupérer. Et puis après, vous répétez ce cycle 5 fois, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de salle de sport, il n'y a pas besoin d'équipement coûteux, il vous suffit simplement d'acheter des chaussures de marche et d'aller marcher en dehors de chez vous. Quels sont les résultats? Eh bien c'est simple, on va le voir avec des études. Donc des études montrent qu'en 4 à 5 mois, cette technique booste votre capacité aérobique, donc votre VO2 max, de 10 à 15%, ce qui donc va vous aider à brûler vos graisses et améliorer votre santé cardiaque. Ça réduit également votre tension artérielle, donc notamment jusqu'à 9 points pour la systolique, encore une fois, d'après ces études. Ça améliore également le contrôle de votre glycémie pour les diabétiques de type 2 et ça peut même réduire votre tour de taille jusqu'à 6 cm. Sans parler d'une augmentation de la force des jambes de 13 à 17%, encore une fois, selon ces études. Cette marche, c'est un véritable élixir de jeunesse, d'après les chercheurs japonais. Astuce pratique pour ceux qui ne souhaitent pas le faire en dehors de chez eux parce qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils ont un manque d'organisation, vous pouvez le faire depuis chez vous en vous achetant un tapis de marche maison. Il y en a des pas chers, donc des très bons rapports qualité-prix à 140-150 €. Je vous en ai mis un dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir. Deuxième secret, le Hara-Ashibu. Je ne sais pas si la prononciation elle est bonne, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent en tout cas au Japon. Ça consiste simplement à manger à 80% de sa faim. C'est-à-dire que quand vous êtes à table, vous ne partez pas de la table en ayant mal à votre estomac et en étant rempli à 100%. Dès que vous estimez que vous arrivez à environ 80% de votre satiété, donc vous estimez à 80% que vous avez rempli votre estomac, vous vous arrêtez, comme ça vous avez une certaine marge de manœuvre et vous êtes sûr de ne jamais être en surplus calories sans pour autant compter toutes ces calories. Les Japonais utilisent des petites assiettes, savourent lentement tout leur repas et s'arrêtent à 80%. Pourquoi ça marche? On va voir ça tout de suite avec une étude de 2006 publiée dans le Journal of Obesity qui montre que manger lentement et s'arrêter à 80% de sa faim réduit en général l'apport calorique de 20 à 25%. Donc autrement dit, vous baissez votre total calorique de la journée
encore une fois, sans vous amuser à compter vos calories. Et ça, c'est un très bon point parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent perdre du poids sans pour autant s'amuser à les traquer, donc à les suivre toutes les calories qu'elles vont ingérer tout au long de la journée. Donc forcément, si vous baissez votre apport calorique de 20 à 25%, vous allez derrière perdre du poids. Et une autre étude de 2010 à Okinawa a lié cette pratique à un IMC plus bas, donc un indice de masse corporelle plus bas et un tour de taille réduit avec un risque d'obésité diminué de 50%. Encore une fois, c'est pas moi qui sors les chiffres de mon chapeau, c'est les chiffres qui proviennent des études directement, donc des études scientifiques appuyées par la science. Alors comment adopter cette technique? C'est plutôt simple. Utilisez des petites assiettes pour limiter les portions si vous avez du mal à vous en rendre compte. Ensuite, n'hésitez pas à mastiquer lentement, donc à prendre plus de temps pour manger, parce que certaines personnes mangent en seulement 10 minutes, donc si elles mangent trop rapidement, elles n'ont pas l'impression d'être remplies et n'écouteront pas leur corps, parce que quand on mange rapidement, on n'a pas le temps de digérer, donc on n'a pas le temps d'arriver au stade où on n'a plus faim, tout simplement. Et ensuite, n'hésitez pas à faire une pause pendant le repas pour de 1, ça dure plus longtemps, et de 2, que vous puissiez évaluer votre faim et vous arrêter à 80% comme on l'a vu juste avant. Le troisième secret, c'est la culture de l'activité quotidienne. Comme vous le savez, on entend souvent parler des 10 000 pas par jour, qui sont très bons pour la santé et diminuent au maximum le risque de mortalité, toutes causes confondues. Il faut savoir qu'au Japon, les Japonais marchent en moyenne 7 000 à 10 000 pas tous les jours, alors qu'en Occident, la moyenne est de 3 à 4 000 pas. Et pour moi, je reste persuadé que dans les prochaines années, ce chiffre va encore diminuer et je commence déjà à le constater autour de moi quand je m'amuse à demander à mon entourage leur application de santé ou leur montre pour voir combien de pas ils font tous les jours. Et je ne suis pas surpris quand je vois souvent des moyennes à 1500, 2000 ou 3000 pas. Et plus on avance dans le temps, plus les personnes deviennent sédentaires et donc forcément, moins elles font de pas en moyenne tous les jours. Alors cette moyenne de 7 à 10 000 pas que les Japonais font est énorme parce que juste cette activité de marche leur permet de brûler environ 400 calories tous les jours. Faites le calcul sur un an et vous verrez la différence de calories que ça représente et donc forcément de kilos que ces personnes n'auront pas pu prendre parce que je le rappelle, 1 kg égale 7700 calories. Donc si vous brûlez 400 calories tous les jours juste avec la marche, je vous laisse faire le calcul sur un an, la différence est vraiment énorme. Si vous prenez juste le calcul sur un mois, ça peut faire l'équivalent de 1 à 2 kg de graisse pour que vous puissiez un petit peu vous en rendre compte. Donc imaginez sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 30 ans et sur toute une vie. C'est vraiment un impact énorme et là on ne parle même pas des effets sur la santé. Un autre point crucial qui est différent au Japon par rapport à l'Europe, c'est que les Japonais utilisent le vélo et la marche pour faire leurs activités de tous les jours. Donc que ce soit quand ils vont se rendre par exemple faire une activité avec des copains, qui vont aller au supermarché faire leurs courses, etc. Ils vont avoir tendance à tout le temps utiliser le vélo ou la marche à pied, alors qu'en Europe, nous, quand on va aller marcher ou quand on va aller utiliser le vélo, ce sera surtout parce qu'on se force entre guillemets à avoir une certaine activité au quotidien. Et c'est pour ça qu'en Europe, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à ne pas tenir ça sur le long terme. Parce que si on se force à faire quelque chose, forcément qu'au bout d'un moment, on en aura marre et on aura l'impression de ne pas profiter de la vie. Quatrième secret pour les Japonais, c'est la technique des baguettes. Alors celle-là, elle est un petit peu bête entre guillemets, mais le simple fait que les Japonais mangent leur repas avec des baguettes plutôt qu'avec des fourchettes et des couteaux comme nous en Europe, ça leur permet de moins manger. Parce que forcément, vu qu'ils consomment avec leurs baguettes, ils en mettent beaucoup moins dans leur bouche, donc leurs bouchées sont beaucoup moins importantes. Pour vous illustrer un petit peu ça, une cuillère de riz représente environ 26 calories, alors qu'une prise avec des baguettes, même pour un expert, c'est seulement 13 calories. Alors, encore une fois, je vous dis pas de manger avec des baguettes, parce que si vous me voyez manger avec des baguettes, je pense que vous seriez mort de rire, parce que tout le monde se fout de ma gueule à chaque fois, étant donné que je n'arrive pas à manger avec des baguettes. Mais c'est simplement pour vous rendre compte que simplement une petite chose qu'on change dans notre quotidien, donc en l'occurrence de manger avec des baguettes à la place de manger avec des fourchettes, permet un changement énorme au niveau de l'apport calorique dans notre assiette tous les jours. Mais par contre, pour les personnes qui aiment manger avec des baguettes, n'hésitez pas à utiliser cette technique, surtout si vous mangez souvent du riz, ça pourrait potentiellement vous aider. Et le vrai pouvoir des baguettes, c'est qu'elles ralentissent votre rythme
auquel vous mangez votre nourriture. Vous êtes forcé de manger plus longtemps, de regarder votre nourriture et ça laisse le temps à votre cerveau de vous signaler que vous êtes rassasié. Donc résultat, vous mangez moins, vous digérez mieux, vous êtes rassasié pendant plus longtemps et donc forcément derrière, vous perdez plus de poids si c'est votre objectif. Donc vous pouvez vous lancer un simple petit défi, essayer de manger avec des baguettes pendant une semaine et de voir le résultat. Je sais que c'est quelque chose qui est peu commun et que personne parle, mais pourquoi pas essayer? En plus, ça vous permettra de changer un petit peu de tous les conseils qu'on vous donne d'habitude. Le 5e secret, c'est l'éducation nutritionnelle précoce. À savoir qu'au Japon, on leur enseigne très tôt à l'école le fait de manger sainement et de comprendre la nutrition. Alors qu'à l'inverse, même en Occident, les médecins ne sont toujours pas, en tout cas ne sont pas toujours formés à ça. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est quand même assez commun de voir des médecins qui sont pas forcément gros, mais qui sont en surpoids. Et donc moi, je trouve ça quand même assez ironique quand des personnes nous donnent des conseils sur ces sujets-là, alors qu'elles-mêmes ne les appliquent pas dans leur quotidien. C'est comme si vous voyez un coach sportif dans les salles de sport qui est gras et qui va vous expliquer comment perdre du poids. Moi, personnellement, je n'écouterai pas cette personne, pas parce qu'elle n'a pas de connaissances. Au contraire, elle peut très bien avoir toutes les connaissances du monde, mais si elle ne les applique pas sur elle-même, je trouve ça quand même problématique parce qu'elle sait l'impact que ça peut avoir sur elle et surtout les conséquences sur sa santé à long terme. Alors que quand on est coach sportif, pour moi, j'estime que notre corps, c'est notre vitrine, donc c'est ce qui nous permet de vendre, c'est notre activité principale. Alors j'estime que par rapport aux clients, par respect, on doit quand même avoir un certain physique. Il en est de même pour moi, pour les docteurs. Après, c'est mon avis, il est peut-être un petit peu trop tranché sur la question, mais ce n'est pas une vérité, c'est simplement mon avis comme je vous l'ai dit. Mon conseil, basé sur ma propre expérience, c'est simplement de manger sainement 3 repas sur 4, ou alors, si vous préférez, de manger tous vos repas de manière saine et de vous octroyer à chaque fois un dessert plaisir, comme ça, vous ne serez jamais frustré et perdrez quand même du poids. Et voilà pour les 5 secrets des Japonais pour rester minces et en bonne santé toute l'année et surtout toute leur vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en ferai plus dans ce genre de contenu. J'ai plein d'autres idées en tête qui, je pense, pourraient vous plaire. Encore une fois, pour ceux qui souhaitent perdre du poids et aller plus loin dans ce sujet-là, cliquez sur le premier lien dans la description où j'ai rédigé un guide complet pour savoir comment perdre du poids basé sur mon expérience terrain qui m'a permis justement de perdre 30 kg en 2 ans. Et mon but, c'est que vous puissiez y arriver beaucoup plus rapidement tout en n'étant pas frustré. Merci à vous pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.